Parce que je vais commencer avec mon ami de l'UDPS. Alors, je lui demanderai de ne pas aborder un domaine qu'il ne maîtrise pas. Les droits, c'est un domaine qui est plus que technique. Alors, déjà les constats que nous commençons à faire ici, mon cher ami, c'est que véritablement, nous sommes en face d'un régime totalitaire. Voyez-vous, du fait qu'aujourd'hui, toutes les règles constitutionnelles sont plus que malmenées. La démocratie aujourd'hui, elle est remise en question. L'état des droits aujourd'hui, il est plus que poignardé. Donc, il n'y a plus le respect des droits et libertés fondamentaux du peuple congolais. Parce que déjà ici, j'ai entendu mon ami évoquer les dossiers de Salomon Kalonda, son arrestation, qui était une arrestation brutale et arbitraire. Déjà une petite pression d'État. Nous qui avons fait les études du droit, voyez-vous, savons que l'instruction juridictionnelle, elle est plus que secrète. Parce que la compétence de qualifier les infractions, la compétence de disqualifier les infractions, la compétence de requalifier les infractions incombe uniquement au seul juge. Je dis bien au juge. Et vous avez suivi une sortie médiatique hasardeuse des OPJ de la DEMIAC qui viennent faire un communiqué aussi conjuré, violant ainsi ce principe sacro-saint du droit. C'est-à-dire l'instruction pré-juridictionnelle, elle est plus secrète. Et plus grave, c'est que les tweets de M. Matata viennent battre en brèche, n'est-ce pas, ce communiqué. Parce que Matata vous dit que ce pistolet, cette arme, a été légalement octroyé à son garde du corps lorsqu'il fut Premier ministre. Et lorsqu'il y a eu perte, n'est-ce pas, de cette arme-là, lors du meeting de Sitim Kedi, devant la CENI, c'est ce jour-là qu'on avait perdu cette arme. Et ils ont déclaré, ils ont signifié aux services compétents. Et ce qui est plus grave, vous allez constater que dans ces communiqués, on est tenté de stigmatiser une communauté, la communauté katangaise, disant qu'on voulait faire un coup d'État pour placer à la tête du pays un Katangais. Parce que nous savons bien qu'aujourd'hui, c'est un Kassaï qui est à la tête du pays. C'est-à-dire, on veut aujourd'hui pousser ces deux communautés à une confrontation. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire, aujourd'hui, même l'armée est plus que instrumentalisée. Lorsque nous vous disons que la justice, elle est instrumentalisée,